Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, derrière nous avons la perle noire, le diamant noir. Et aujourd'hui, on va lui donner toute la puissance. Et pourquoi on va lui donner de la puissance? Parce qu'on me l'a demandé, on me l'a spécifiquement requis. Juka m'a parlé et m'a dit drifter. J'ai besoin que tu testes la M5, que tu la pousses à fond, que tu l'épuises. Je l'emmène chez le mécanicien pour le remettre à neuf. Que tous les problèmes possibles surviennent le plus tôt possible, idéalement avant d'aller chez le mécanicien. Donc, eh bien, je ne peux pas lui dire non, les gars, je ne peux pas lui dire non. Si un ami t'appelle et propose de tester une voiture à fond, que ferais-tu? Évidemment, tu vas rendre ce service à l'ami, non? Alors, dans ce cas, on va faire rugir la M5, les gars. Eh bien oui, puisqu'on y est. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, je vous présente la M5, les gars qui ne la connaissent pas. Les gars qui ne la connaissent pas, M5, c'est la voiture de Juka à Miami, et franchement, je l'adore. On est déjà très habitué à voir du noir avec du noir, parce que beaucoup de voitures viennent comme ça, même en concession. C'est magnifique, cette combinaison ne peut jamais échouer. Donc tu le vois rouler, tu le vois garer, et oui, ça te plaît, au final, c'est une M5. Les jantes sont très jolies, il a une suspension de fou, c'est une bagnole. Une vraie bagnole, et voilà, c'est tout ce qu'il a. Je veux dire, les jantes s'en sont d'origine, si ce n'est même pas comme s'il avait des jantes aftermarket, hein. Je ne sais pas si Juka va en mettre plus tard, mais les jantes d'origine lui vont très bien. Les anciennes BMW étaient belles, non? La vérité, c'est que je suis fan. Je suis fan, vraiment, vraiment fan de la marque. Enfin, je devrais dire que je ne suis plus fan de la marque, et ça me coûte beaucoup de le dire. Mais pourquoi? On dirait qu'il te reste encore cette petite envie de dire « Mec, c'est une bonne marque, mais je ne comprends pas pourquoi ils les rendent aussi moches. » Au final, ça reste une bonne marque. Je trouve que les voitures modernes, ils sont incroyables, très agréables à conduire et confortables, mais leurs designs sont vraiment moches. Je ne sais pas si ça va changer à l'avenir. Mais la gamme moderne, je veux dire, les M, les non-M, les SUV, les voitures électriques, non électriques, où ils sont tous affreux, honnêtement, ça me fait mal. Enfin, pas tous. Voyons, la nouvelle M5 est étrange. Je préfère définitivement la génération précédente, mais celle-là ne me déplaît pas tant que ça. La M3, oui, la calandre. La M4, la fente. Celle-ci, le grill, les naseaux façon castor. Oui, je les trouve horribles, mais bon, oui, je crois que... Je ne sais pas, on en a beaucoup parlé. Et même en stream, quand je streamais, oui, beaucoup de gens sont d'accord, beaucoup pensent la même chose. Ceux qui étaient vraiment fans de BMW quand c'était le sommet, le U92 ou cette génération, littéralement de la génération F. Pour les générations précédentes, je trouve toutes les voitures magnifiques. Donc oui, ça fait mal. Dire soudainement que c'est fini, qu'elles ne sont plus belles et toutes moches, fait mal. Espérons qu'ils corrigeront la trajectoire un jour. Parce que c'est vraiment une marque avec énormément de présence, et donc ce n'est pas pour rien, Que toutes les nouvelles voitures soient aussi modernes et lisses que la série 5e. Tu le regardes de côté et il est plat, alors que celui-ci a de très belles lignes. Bon, enfin, passons à ce pourquoi on est venu, t'as bande de drifters. Allez, motive-toi et fais chauffer la gomme, on y va, allez. Il manque la stéréo, le Yuxter. Maintenant, même si on m'a dit d'en abuser, on ne va pas non plus exagérer. Drifter, il prend vraiment soin des voitures, qu'elles soient à lui ou pas. Alors oui, on va lui donner quelques accélérations, mais pas à froid. Parce que ça ne va pas te dire « Ah, ça ou ça, c'est cassé ». Tu vas juste l'user davantage. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc tu vas laisser chauffer un peu. On ne va pas vraiment drifter, peut-être un ou deux. Désolé Yux, mais il ne m'a pas dit d'user tous mes pneus, non? En plus, il m'a dit « Et si quelque chose doit tomber en panne, que ça tombe en panne maintenant et pas après chez le mécano ». Donc, super, justement, j'ai déjà amené la petite voiture quelques jours. Les filtres à air font un bruit de fou, vraiment brutal. Maintenant, je pense que j'ai besoin d'un nouvel échappement. On entend tellement les filtres et si peu l'échappement. Elle veut déjà partir. Mon Yuxter, quoi de neuf? On entend très bien les filtres.
Mais elle veut un échappement. Pourquoi faire? Parce qu'en plus de ce son de ce moteur spécifique UEF, nous avons besoin que ça sonne fort. Ben, il y a un petit bruit là-bas dans la porte. Écoutez, c'est fou qu'elle monte jusqu'à 8000 tours, un peu plus même. Genre 8200 TUFF. Regardez la boîte de vitesse, regardez comment elle change. Hein? Vous avez vu? Comme une manuelle, mais plus lente. Je ne sais pas si cette boîte est vraiment ainsi. J'ai compris qu'elles sont, comme on dit, maladroites, un peu lentes, mais je ne sais pas si c'est à ce point. À un moment donné, j'ai conduit une E46 avec une boîte similaire, et oui, elle paraît vraiment maladroite, mais beaucoup plus rapide. Celle-ci, je la trouve vraiment lente. Maintenant, Adélé a ici un mode, curieusement, elle a un mode. Tout de suite, je vais vous montrer où vous pouvez régler la vitesse du changement de la boîte. Je l'ai déjà réglée, voyons si c'était ça, ou si vraiment elle est bizarre. Je l'ai réglée au maximum sans savoir si ça accélère ou ralentit. Maintenant, je vais le mettre au minimum. Voyons si on sent la différence, mais oui, la boîte de vitesse est vraiment lente. C'est même gênant. Parce que même si tu attends le changement lent, tu te dis ouh. Et tout à coup, ça fait le changement. C'est très étrange. Je pense que ces voitures sont vraiment comme ça. Enfin, je sais qu'elles sont comme ça, oui, mais je pense que ça doit fonctionner comme ça. Tant pis. C'est pour ça que beaucoup de gens se plaignaient à cette époque de ce genre de boîte. Et c'était à cause de ça, parce que les changements de vitesse étaient très étranges. Et oui, ça fait vraiment bizarre, mais voyons si en ajustant ça, ça ira mieux. Ah, c'est bien mieux. Oui, il le fait plus vite. Pourquoi voudrais-tu qu'il ralentisse? On va tout mettre au minimum. Putain, oui, non, ça prend un temps fou. C'est bizarre qu'il y ait ce réglage dans la boîte. Tu ne veux surtout pas que le changement soit lent. Pourquoi le voudrais-tu? Même en conduisant normalement, tu n'as pas besoin d'un changement si lent. Très étrange. Mais oui, si tu le mets sur le plus rapide, le changement n'est pas si mauvais. Oui, c'est un peu lent et perceptible, mais acceptable. En mode le plus lent, sinon ce n'est pas logique pour moi. Regardez ce petit bouton. Ce petit bouton, c'est celui de la boîte littérale. Là, il est sur le plus lent. Il est juste à côté du 1. Si je le mets sur le plus rapide, ces petites barres apparaissent. Et là, eh bien, c'est là que le changement arrive. Comme ça donne une impression un peu bête. Mais bon, si on le met sur le plus lent, regardez ça. Putain, ça prend toute une journée. Le changement arrive. Vous savez ce que je suis en train de déchiffrer? Même l'embrayage paraît beaucoup plus agressif avec celle-ci. Je pense que ce qui change doit être quelque chose dans l'embrayage. Parce que même en partant de zéro, j'accélère. Et là, c'est-à-dire, là, la poussée était forte. Mais regardez, j'enlève tout ça et j'accélère. Et on dirait que ça met beaucoup plus de temps à démarrer. Très étrange, mais ça me plaît. J'aime bien que ça donne cette impression de vieux, pas vieux, mais rustique, je ne sais pas. C'est plus agressif, c'est cool. On dirait une manuelle. C'est vraiment étrange. D'après moi, justement, c'est ce qu'ils cherchaient avec ce genre de boîte, que ça ressemble à une boîte manuelle, mais qu'on utilise une voiture automatique. En fait, ils disent, moi je ne l'ai clairement pas fait, mais ils disent que sur la boîte de la U46, c'est littéralement une boîte manuelle. Si tu as une voiture automatique, ils font un trou et installent le levier, et tu as déjà une voiture. Mais bon, on est déjà sur le point de prendre la route et maintenant, on va vraiment appuyer. Comme on me l'a indiqué, comme on me l'a demandé, qu'il a raison, il a raison, car la vérité est la vérité. Non. Il commande très fort. Ouf! Là, il fait vraiment le changement, il a actuellement le mode le plus agressif et ils le font vraiment bien. Franchement. De luxe. Je ne comprends pas ce réglage. Je le mettrai toujours à fond. À la place de la marque, je l'aurais fait aussi. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi voudrais-tu que... Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi voudrais-tu que... Patiner? C'est étrange, mais bon. J'ai juste besoin d'un échappatoire et de mon yoke. Ouf, il bouge très bien.
beaucoup plus agressif que la Maserati. Pour que vous voyez, je le ressens beaucoup plus. La conduite, ça est un peu molle, c'est-à-dire que c'est plus comme un bateau, la suspension elle est plus souple. Celui-ci se sent beaucoup plus agressif, beaucoup plus réactif, beaucoup plus fou. C'est bien, je ne ressens rien de mauvais. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? On voulait essayer. Appuie à fond. Quelle bonne bagnole. Ouf. Il y a des embouteillages pour le retour. Moi qui voulais filmer le retour aussi. Franchement, je ne ressens rien, frère. Ça se sent bien, drapeau. Et avec cette histoire de boîte, regardez. Oui, elle en demande. Oui, elle demande à s'échapper un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Les filtres sonnent très bien, on ne va pas le nier. Mais le son de ce moteur, aussi aigu, on cherche à ce qu'il s'entende plus. Je pense que les filtres continueront à s'entendre. Ça va à l'intérieur de l'habitacle. Peut-être qu'avec les vitres fermées, on va entendre plus le filtre que l'échappement. Je crois, peut-être que je me trompe, mais un bon petit échappement, oui monsieur. C'est vraiment costaud. Ce sont des B10 beaux et solides. Peut-être que c'est aussi une question de génération, non? Nous, de cette époque, pensons que ceux-là étaient les meilleurs. Peut-être que les jeunes de 16 ou 17 ans disent que le nouveau est spectaculaire. Mais moi, je ne pense pas, parce que les nouveaux ont l'air super plats, tout en plastique, avec des petits moteurs hybrides et des trucs qui, pour quelqu'un qui est vraiment passionné par la mécanique, eh bien, ça ne t'attire pas vraiment. Mais très probablement, toutes les personnes qui me regardent en ce moment sont plus ou moins de ma génération. Ou légèrement plus jeunes ou plus âgés. Mais un gars de 16 ans ne va sans doute pas te dire « Non mec, t'es fou, le nouveau est spectaculaire ». On ne saura jamais. Non, cela ne me dérange pas, c'est la réalité. Et oui, il y en a plusieurs, il y a plein de petites choses allumées comme un sapin de Noël. Il y a des choses à corriger, mais bon, le moteur se sent bien, la boîte aussi. Parfois, il se met en sécurité, mais ça s'enlève. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec les autres choses qui s'affichent. Quel type a le contrôle de traction désactivé tout le temps, ce qui nous plaît, mais ne devrait pas l'être. Donc oui, il y a des petits trucs, mais rien de mécanique à ma connaissance. Tout doit être électronique, je suppose. Du moins, je ne le ressens pas. Ces mains ne sentent pas l'erreur, le problème. La suspension, oui, la suspension ne se sent pas mal du tout. Je ne sais pas si on a déjà fait quelque chose à la suspension, mais elle ne se sent pas mal du tout. Je te dis aussi qu'aux États-Unis, tu ne peux pas tester ça. Les rues sont parfaites et tu ne peux pas exagérer dans un virage. Parce que, eh bien, au moins moi, j'ai très peur qu'il m'arrête. C'est la réalité. Donc je ne peux pas te dire « Ah, la suspension fait ceci, fait cela ». Je ne peux pas l'essayer. Que des lignes droites. Si je tourne, il y aura sûrement une patrouille qui m'attend à côté. Je suis en train de vérifier les clips et j'avais le micro qui frottait. Ici, ça faisait du bruit. J'espère que ce n'est pas sur tout. J'espère que ça pourra s'éditer, mais bon, tant pis. On va lui donner un autre coup de pouce. Non? Pourquoi pas? On m'a dit « Profitant, écoute-moi, il va venir, il va regarder la vidéo et il va me dire « Mec, tu ne l'as même pas exploité, frère !» Il va devoir chercher où l'exploiter. Qu'il ne m'apportait que du trafic.
Ce qui est certain, c'est qu'il se protège. Oui, il se protège plus que ce que j'aimerais. Vous avez vu qu'il monte à 4500 tours au lieu de 8000. Alors ça, ça je ne sais pas. Je ne sais pas si cela vient vraiment du moteur, car il semble bien fonctionner, ou si c'est électronique. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est vraiment amusante. Évidemment, j'ai vu qu'il y a une Z4 avec ce moteur, là ce serait une, où il y a plusieurs voitures qui font un swap avec ce VDX 7 Z4 comme ça, légère, et ça doit être quelque chose. Ouf, quelle voiture délicieuse. Imagine-la en boîte manuelle. Je ne sais pas laquelle elle a, je n'ai pas fait attention. Mais je sais qu'il y a une Z4 noire avec de belles jantes, et comme ça, elle est magnifique. Cette voiture doit être ouf, tellement amusante. Regardez, on est encore une fois à 8000 tours, bien joué M5, bien joué. Et c'est ainsi que nous terminons la vidéo. Les frères, qu'en pensez-vous? J'avais la M5, on m'a demandé d'en abuser et de l'enregistrer, d'accord? Maintenant, dites-moi, est-ce que je n'en ai pas assez abusé? Est-ce que j'en ai trop abusé? Peut-être, je ne sais pas. La réalité, c'est que je ne voulais pas user les pneus, ni quoi que ce soit, ni vraiment maltraiter la voiture. Je crois lui avoir fait tous les tests possibles pour vérifier si la voiture va bien. Je sens bien les freins. La suspension, je la sens bien. Le moteur, je le sens bien. La boîte, je la sens bien. En la manipulant, tout cela a du sens pour moi. Oui, ça donne des à-coups. Oui, ça semble un peu maladroit. Mais pour moi, c'est tout à fait normal. Autrement, oui, ça m'aurait surpris. J'allais même lui dire que peut-être que l'embrayage n'allait pas très bien, je ne sais pas, c'était bizarre. Mais en la conduisant, honnêtement, j'ai trouvé que la boîte de vitesse allait très bien aussi. Bien sûr, il y a de nombreux détails sur la voiture, des centaines. Comme je le dis aux gars du Maserati, ce ne sont pas des voitures neuves. Il y aura forcément des détails. Pour qu'une voiture de 2008 n'en ait aucun, il aurait fallu qu'elle soit stockée depuis. Même ainsi, il y aura toujours des détails. Les plastiques en laisse s'abîment et se cassent. Donc je le sens plutôt bien. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.